qui fait qu'ici, on a un peu plus de 12 000 espèces répertoriées sur seulement 336 hectares, ce qui est relativement exceptionnel à l'échelon international. Et Michel Janson était passionné de nature. Il allait baguer les oiseaux comme moi je le bague encore aujourd'hui. Cet inventaire de la faune a révélé la présence de très nombreuses espèces, dont certaines espèces qui sont rares. Donc la mutation, c'est la diversité. La mutation, c'est la différence. La mutation, c'est la richesse. Et bien, pour moi, un arbre, en fait, un arbre, c'est un peu sacré. On est sur un paysage unique au monde. Les balais de sorcières, ils sont aussi intéressants pour tout ce qui est avifaune. Dans cet arbre, il y a le lichen cerf-volant qui est présent. C'était de véritables corridors écologiques au niveau justement du maintien de la biodiversité. Bon, après toutes ces explications, Jean et Nicolas, alors cette forêt, c'est une forêt merveilleuse, c'est une forêt magique alors. Donc le fait de la labellisation, c'est une reconnaissance pour lui, car c'est quand même un arbre majestueux. 25% de la biodiversité dans une forêt a besoin des arbres creux pour leur survie, pour nicher. C'est un arbre indigène, c'est un arbre qui est bien de chez nous, bien de la zone Caraïbe, et c'est un ficus. Ici, nous sommes en présence d'un gigantesque baobab. C'est un arbre africain. Ça me fait ça, un arbre, souvent. J'ai la sensation que chacun a un peu sa personnalité et que comme toujours, une rencontre, tu te découvres au travers de l'autre. Et donc chaque arbre, chaque être vivant a sa personnalité et tu découvres quelque chose de toi dans la rencontre avec l'autre.